Je suis Kevin Razi. Ouh là là, j'ai bugué. Je suis qui en fait? Je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous raconter l'actualité à travers une analyse médiatique, mais surtout beaucoup de vannes, beaucoup de mauvaise foi. Même si ça ne fait pas rire tout le monde, tant que nous ça nous va, tout va. Merci pour le soutien, la force que vous nous donnez. Évidemment, on va parler du gouvernement Le Cornu là parce que dans les médias ça a beaucoup parlé de beaucoup d'interventions de ce nouveau gouvernement et ça a raconté que de la D comme d'habitude. Ça va parler de Sarah Knafo pour ne pas changer, Léo Mans basé comme d'hab, Harry Habitant qui fait une soirée un peu genre j'ai halluciné, vous allez voir, on va en parler aussi, et il y aura une belle news HMD. Alors avant ça, qu'est-ce que je voulais faire? Déjà vous remercier de m'écouter, d'être de plus en plus nombreux sur CKR, ça fait trop plaisir, c'est vraiment mon kiff, hein. Parce que même si tu vois en ce moment avec le tournage de mon court-métrage, d'ailleurs je l'ai vu hier, je peux pas dire plus, mais franchement ça va, c'était je peux pas dire plus. Là je pars en montage, c'est pour ça que je fais ça tôt, le CKR, là nous sommes le jeudi 16 octobre, il est 8h16 très exactement, et au moment où on enregistre sur Twitch, plateforme appartenant à Amazon, c'est le gros relou qui précise tout. Et donc, on est en train de préparer l'émission de samedi de 16h à 18h. On va tourner en public une émission qui sera un jeu qui s'appelle Tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. Il faudra le dire comme ça, hein, le titre, hein. Bienvenue dans Tout le monde le sait. Un coup c'est minuit, un coup c'est 8h, faut être sur les appuis, je te jure. Ah ouais, moi je vous fais transpirer un petit peu. Mais ouais, voilà, l'idée de l'émission, je le rappelle, le concept, on a un street host qui s'appelle Baba et qui fait des micro-trottoirs où il pose des questions aux Français et aux Françaises dans la rue, donc d'ordre sociétal et politique. Et en plateau, deux personnes vont s'affronter, je présente le jeu. Ils s'affrontent comment? Évidemment, avec des coups, mais ils vont devoir deviner les réponses aux questions posées à ces personnes dans la rue en se fiant à ce qu'ils ont dit, à leur premier ressenti. Et évidemment, on va apprendre des choses, on va surtout beaucoup se marrer, il y a de la mauvaise foi, il y a du rythme, il y a de la vitalité. Dja, dja. Et donc voilà, j'ai trop hâte, il reste quelques places encore, donc allez-y si vous voulez soutenir et que vous êtes pas loin de Paris ou dans Paris, c'est dans le 19e arrondissement, samedi. Vraiment, je compte sur vous. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça peut vraiment être un banger ce jeu. Ou même je suis sûr qu'après il y a plein de stars qui vont vouloir le faire. Moi, comme je vous l'ai dit, je veux pas de personnalité médiatique. J'avais fait une première version qui avait été un pilote, malheureusement qui marchait pas. On avait réuni des restas, des personnalités médiatiques ou des influenceurs ou des humoristes. Peut-être que je le referai. Et si je le refais, ce sera sûrement avec eux parce qu'ils ont pris de leur temps pour au final quelque chose qui n'est pas sorti. Mais globalement, mon but, c'est vraiment de me dire que pour une fois, on fait pas un jeu où tu sais ça va. Merci beaucoup Giflo Gangs pour ton 11e mois, ça fait trop plaisir. J'aimerais bien faire un jeu où on en parlait hier avec Gaël, où tu sais les gens peuvent jouer déjà de chez eux en le regardant, parce que toi-même devant ton ordi ou ta télé tu vas être là, ah mais attends, je suis sûr qu'il a répondu oui, je suis sûr qu'il a répondu non, machin, ça se voit, t'as vu sa tête, machin. Et aussi de pas se voir des gens connus s'amuser entre eux et les gueux qui sont là genre nous on met des pouces et des commentaires pour que vous puissiez bien gagner votre vie, merci à vous. Non, tu vois, là l'idée c'est vraiment de se dire ça participe, c'est vous qui jouez aussi, et c'est pour ça que c'est un kiff. Merci beaucoup Jules pour le lien, je vais l'épingler de ce pas dans le chat, et donc voilà l'idée, je veux vraiment faire pour pouvoir tester cette nouvelle formule qui demande beaucoup de ressources. Donc si vous voulez soutenir, n'hésitez pas, et ça commence par prendre sa place et en parler autour de vous. Il n'y a que le bouche à oreille qui permet de pouvoir remplir cette petite salle et de pouvoir faire parler de ce projet et de CKR aussi. J'en profite d'ailleurs, on va attaquer direct avec les réactions au dernier épisode 126 de CKR, mais j'en profite pour faire un petit big up à un de nos cracks, Emodo, qui
s'appelle Ray Dark, que certains connaissent bien. Et Ray Dark, il a eu le talent et la bonté de me faire des illustrations parce qu'il aime bien dessiner. Et là, il s'y est remis un petit peu. Et il s'est dit, tiens, je vais faire des illustrations et pour la commu, ça me fait plaisir. Et notamment pour tout le monde le sait. Et regardez ce qu'il nous a fait. C'est magnifique. Là, c'est un chacal en mode Pascal Pro avec tout le monde le sait en mode CNews. Non, j'adore. Franchement, ça fait trop plaisir. Voilà. Donc, merci beaucoup, Frangin. C'est magnifique. Ah merde, putain. Oh là là, écran noir. À chaque fois que j'oublie bon, en fait, il est calibré. Hein. Je sais pas pourquoi ça. Voilà. Tu vois, chacal. Tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. Voilà. Le projet sur Chambéry, c'est des ateliers qu'on va faire la semaine prochaine avec ma pote Tissem, qui est de Chambéry. Et en fait, on va faire des ateliers de cinéma pour les moins de 17 ans, dans le cadre d'un échange qu'on fait avec le quartier du Violet. Parce que avec Tissem, on va réaliser un court-métrage dans lequel Gaël va jouer notamment. Et donc, ce sera ma deuxième réalisation. Et ça va se passer à Chambéry. Et comme on a besoin de subventions, de force et tout, on crée des passerelles. On donne de notre temps, de notre savoir. Et en échange, les assos nous donnent ce qu'elles peuvent pour nous aider, pour nous soutenir sur ce projet-là, voilà, qui tournera en avril. Voilà, donc dédicace à Red Dark en tout cas pour cette magnifique illustration du chacal. Ça fait trop plaisir. Allez, on attaque tout de suite les réactions. Qu'est-ce qui s'est dit sur le dernier épisode? Kevin Le Goat, heureusement qu'il y a des gens comme toi dans les médias français, sinon on serait condamné à 100%. Bon, il n'y a pas que moi. Merci Jefferson, c'est pour ton message. Mais évidemment que je ne suis qu'une goutte d'eau dans cet océan. Mais force aux Viktorovic là, qui vont commencer leur ou au Samuel Etienne ou au Mathieu Burgalsi ou à Emodem, toutes ces personnes et Dofla et j'en passe et des meilleurs qui font le taf aussi. Évidemment tous les médias indépendants, les Canards enchaînés, les Mediapart, même si je vois que en ce moment Wissam Gzelka il est sur les côtes à fond de Edoui Plenel et de Mediapart. J'ai pas mis le nez dedans pour comprendre à quel point ils étaient dans une position chelou quand il s'agissait de dénoncer le sionisme militaire et mortifère qui se répand et qui a sévi à Gaza, mais affaire à suivre. Alors, on a aussi Méret qui dit tu es le boss. Arrête, c'est toi le boss. Inconnu, tu me trouves pas, qui dit inconnu me trouve pas. J'adore son mot. T'es un bon force, merci beaucoup. Pertos qui dit excellent le Razi, potentiel comique de fou. Une pensée au Dôme de Fer au passage. Le Dôme de Fer, je pense au Dôme de Fer. HKB Summer, pour des places, on les prend sur quel site? C'est en description. Si jamais tu regardes la vidéo, c'est en description. T'as juste à scroller un tout petit peu. Et encore, je l'ai mis vraiment en premier dans la description. Donc, normalement, il apparaît direct. Si tu veux prendre tes places, machin, voilà, c'est sur billetweb.fr. Tout le monde le sait. Tu tapes tout le monde le sait. Kevin Razi sur Google, sinon, et tu vas trouver. Qui est responsable qu'il n'y ait pas d'élection? Sûrement ceux qui ont rasé les bureaux de vote, non? Ça, c'est Manuel Pedrosa qui répond ça concernant, évidemment, toutes les conversations qu'il y a pu avoir autour du fait qu'il faille des élections, qu'il n'y en ait pas eu depuis par rapport à Gaza. Et qu'il faudrait un autre parti pour remplacer le Hamas, etc. Bref. Kali Stanleaf qui dit c'est pas un conflit mais une agression de près de 80 ans, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait et c'est scandaleux. Je le dis. Tu sais, ça, Pascal Pro, il a deux voix. Il a non, mais c'est insupportable. Mais vous êtes insupportable. Le modérateur que je suis est obligé de vous arrêter. Et il a aussi, quand il veut poser sa voix de crooner et qu'il veut donner un ton grave, tu sais, il est là genre. Le modérateur que je suis déplore que la France et l'immigration, l'islam
l'immigration islamique. Voilà, tu vois, parce qu'il a plus besoin de faire des phrases. Hein. Il a un niveau, Pascal Praud, dans ses émissions, que maintenant il met que des. Ouais, quand il fait ses éditos, c'est toujours musique angoissante, là. Il est comme as. Triste France qui se réveille un matin avec la mort d'un homme parce que un OQTF a décidé d'en faire de la charpie. Que font les politiques ? La réponse de Retailleau est pour l'instant minime. C'est toujours sur ces mêmes trucs. T'as vu qu'Arthur avait calmé Pascal Praud ? Bon, saupoudré de chouinage et de bédouin, mais Paris, mais je pense que... Ah oui, quand il lui dit non, mais vous pouvez pas dire que tous les musulmans sont antisémites. Oui, bien sûr. Il fait attention, évidemment. Non, mais après, il a jamais eu ce take-là, pour le coup, hein, donc on va pas lui reprocher, mais sur la partie... effectivement, donc il l'a recadré, mais sur la partie... israélienne à Gaza et les actions de Netanyahou, on n'a pas eu du tout d'empathie, lui, du côté des victimes palestiniennes. Dommage, Young Nordic qui nous dit de ne pas pouvoir venir assister à ton émission, mais on soutiendra en direct de Liège sans faute. Oui, on mettra l'émission de dispo sur YouTube. Ce sera pas sur Twitch, mais ce sera sur YouTube évidemment. Manuel Pedrosa qui dit c'est aux Occidentaux de décider ce qui serait légitime en Palestine. C'est chaud. Les gars n'arrivent pas à s'occuper convenablement de leur propre pays et ils veulent gérer les autres. Ah, je suis un peu d'accord avec toi, hein, c'est vrai. Et là, quelqu'un, je vais vous expliquer la backstory, m'a tagué sur une story. En fait, c'est une personne avec qui que je me suis pas embrouillé, qui était juste en désaccord avec moi. En gros, il y a deux personnes. Je vous en avais déjà parlé d'un gars qui. Je vous avais déjà parlé d'un gars qui m'avait dit ouais, mais je sais plus, t'es qu'une merde, un truc comme ça. Parce qu'il disait enfin, il aimait pas les propos que je tenais par rapport à la situation de génocide à Gaza. Et en fait, lui, il est en couple avec une fille que je connaissais aussi parce qu'on avait bossé ensemble à l'époque, qui elle aussi m'avait dit non mais tu mets n'importe quoi, machin. Bon, les deux m'avaient unfollow, tu vois. Et sa nana, du coup, m'a tagué sur une story qu'on va débunker ensemble. C'est-à-dire que c'est marrant quand même comment... Enfin, je veux dire, moi, tu vois, je déplore que les médias soient orientés, machin, et eux, j'ai remarqué, ils s'en prennent jamais aux médias, mais ils s'en prennent toujours à des gens. À des gens. Et ça en dit long, en fait, parce que ça vous prouve bien que sinon, vous, dans les médias, pour l'instant, la couverture, elle est plutôt OK. Et que c'est que quelques gens qui sont pas du tout invités à la télé qui vous emmerdent. Je bois des larmes de rageux. Et là, tu te dis, ça vous prouve bien que vous n'êtes pas dans un truc... ou boycotter seul contre tous, etc. Non, tout le système est OK avec le narratif que vous tenez. Et pour autant, quand tu écoutes Arthur, t'as l'impression que c'est le dernier des Mohicans, le dernier combattant, machin. Mais frère, moi, je fais pas une émission sur des plateaux qui coûtent des millions d'euros à l'heure de grande écoute sur des chaînes publiques, tu vois. Enfin, sur des chaînes qui sont en accès public à la télévision. Je fais ça dans une chambre chez WAM. Donc, c'est vous dire à quel point ils sont ouf, et ça les rend ouf que, tu sais, plutôt de se dire, bon, bah voilà, le discours, et tant mieux d'ailleurs, tu me diras, hein, le discours majoritaire aujourd'hui dans les médias, etc., il va dans notre sens. Non, 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 eux, ils veulent que tout le monde, ils veulent convertir tout le monde. Et c'est ça qui est drôle, en fait. Et ça les rend ouf de voir qu'il y a quelques esprits comme ça... qui sont un peu disséminés à gauche à droite, et ça les rend ouf quand même. Ça les rend ouf d'entendre ce qu'on dit, machin. Là. Alors que tu pourrais ne pas t'en préoccuper et on serait mort dans le film, mais peut-être que ça les rend ouf parce qu'au final on est un peu suivi. Ça les rend ouf parce qu'au final il y a une adhésion populaire à ce qu'on dit plutôt qu'à ce qu'ils entendent à la télé. Et je pense que c'est ça qui doit jouer. Et donc là,
désolé de cette longue introduction, mais je voulais vous expliquer un petit peu la genèse de pourquoi je reçois ce message. Enfin, pourquoi je suis tagué sur cette story. Et là, je vois sur la story, donc la personne a écrit: les amis, le peuple que vous avez défendu corps et âme sur vos réseaux sociaux pendant 2 ans se fait actuellement massacrer par le Hamas. Où sont vos cagnottes? Où sont vos posts? Où est passée votre indignation? Le soutien d'un peuple ne devrait pas cesser d'exister dès lors qu'Israël n'est plus impliqué. On compte sur vous. DJ Snake, Bagheera Jones, je sais pas qui c'est, Hakim Jemili, Kevin Razi, Amin Mathieu, Squeezie et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Et donc je me suis dit, moi j'adore quand les gens ils me reprochent des trucs, déjà je suis pas au courant, tu sais. Une fois on m'a dit, ouais, tu parles pas de la situation au Guatemala. Je dis, chacal. Je savais pas, tu vois. C'était pas le Guatemala, mais c'était vraiment un truc où quand je l'ai entendu, genre, moi je suis pas journaliste, quoi. Tu vois, j'ai déjà dit. Moi je regarde ce qui se passe dans les médias et je l'analyse parce que j'ai une petite compétence empirique. Mais c'est une streameuse, d'accord. Et en fait, je me suis vite fait renseigner pour savoir ce qui se passait actuellement à Gaza depuis le cessez-le-feu. Et il s'avère que le Hamas exerce une répression à Gaza, armée, contre les autres groupes armés indépendants, parce que évidemment il n'y a pas que le Hamas qui est armé, mais il y a aussi, alors ça c'est sur France 24 si vous voulez tout savoir, parce que il y a plein d'articles qui reprenaient des dépêches AFP et qui expliquaient pas vraiment ce qui se passe, à part Donald Trump a dit que il allait avoir un cessez-le-feu, qu'il allait demander au Hamas d'arrêter, machin là. Et donc il n'y a que France 24 qui a fait un article pour expliquer contre qui il faisait cette répression, parce que on entendait juste, tu vois les médias français, ça dit juste Donald Trump a demandé que, mais on s'en fout de Donald Trump, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il tire sur qui, il tire sur les civils. Moi j'aurais pris le micro, j'aurais pris la caméra, j'en aurais parlé, tu vois. Et si eux-mêmes maintenant ils s'en prennent, on le sait de toute façon que les civils ils sont sous leur oppression, on n'est pas dupes. Mais là, en l'occurrence, la répression, et c'est pour ça que cette personne, j'espère qu'elle tombera sur cet extrait-là, parce que la stupidité de vouloir trop vite alpaguer des gens, parce que tu as lu une news en diagonale, fait que tu fais des stories comme ça qui sont vraiment au niveau du QI de l'huître. Si tant est que l'huître, au final, ne soit pas plus intelligente que la personne, et vous vous rendrez compte qu'en cherchant un peu... Et là, je te sors pas je t'ai pas dit Al Jazeera pour pas te faire flipper, parce que pour toi, c'est un média terroriste. Je te parle de France 24. Hein. On est sur du service public international, plutôt même diplomatique. Hein, je dirais un service public diplomatique. Et le résultat est sans appel. Il s'agit de répression militaire du Hamas contre des gangs et des groupuscules armés qu'ils considéraient comme traîtres parce que selon... après ça c'est leur appréciation. Donc ça je vous dis pas que c'est confirmé, parce que selon ce qu'il y a écrit dans l'article, certains groupuscules armés auraient été en étroite collaboration avec le gouvernement israélien. Ce qui est possible quand on sait que Netanyahou a affirmé face caméra avoir armé des groupuscules djihadistes dans Gaza pour déstabiliser le Hamas. Et donc cette répression militaire, elle se fait cette répression armée, elle se fait non pas avec des civils, mais avec d'autres groupuscules armés. Donc j'ai envie de te dire, c'est des terroristes qui s'en prennent à d'autres terroristes. On va pas faire une cagnotte pour ça. Hein. Alors on cautionne pas évidemment le fait que des gens meurent par balle, mais c'est comme si tu me disais venez, on fait une cagnotte parce qu'il y a des gangs qui se sont fait tuer pendant une guerre de gangs à Marseille. C'est la stupidité de ce qu'a dit cette personne, qui ne s'est pas renseignée, mais qui était tellement animée par la haine des gens qui ne sont pas allés dans son sens pendant 2 ans, s'est dit il faut que je saute sur l'occasion pour leur en mettre, pour bien leur couper l'herbe sur le pied et pour qu'ils aient plus rien à dire. Eh ben Chacalette, espèce d'abruti que tu es là, check un peu ce qui se passe.
avant d'ouvrir ta bouche. Ce serait peut-être plus malin. Parce que là, tu viens de nous montrer à quel point c'est pas ton sujet. À quel point, en fait, tais-toi. Continue de faire ce que tu sais faire le mieux, mais ne t'occupe pas de ça. Ça, tu laisses aux autres. Ça, tu laisses aux gens qui savent compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà ma réponse à cette story. Marseille comme par hasard. Allez, on passe tout de suite à la petite news HMD. La petite news, hamdoulillah, c'est qui fait plaisir. Le showrunner nous en a mis 2 carrément. Alors, Nicolas Sarkozy est condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens. Il sera incarcéré le mardi 21 octobre à la prison. Voici ses conditions de détention. Il sera affecté au quartier vulnérable VIP réservé aux personnes sensibles de sécurité. Je sais pas pourquoi il m'a mis ça en HMD là. Moumou, tu déconnes. Seul dans une cellule de 9 mètres carrés équipée éventuellement d'une télévision, d'un réfrigérateur pour les détenus qui en ont les moyens. J'espère que... Je sais pas s'il en a les moyens. Mais j'espère qu'il aura, j'espère qu'il y aura, tu vois, sa femme, ses enfants qui vont se faire une petite cagnotte pour qu'il ait quand même un frigo et un téléphone. Accès à une douche privée, 3 parloirs par semaine, 2 promenades par jour d'1 heure chacune, seul. Accès à la bibliothèque, accès au gymnase avec panier de basket, sac de frappe et appareil de musculation. Il sera incarcéré à proximité d'un ancien chef d'État africain et d'Owen L, le meurtrier de la petite Louise. Pourquoi Owen, il est dans un quartier VIP? À mon avis, c'est parce que sinon, quand les détenus savent qui t'es et que tu as tué des gamines, oui, non, c'est vrai que tu peux te faire hagar. Le Tipeee, tiens. Mais ça marche pas. Non, là, ça va marcher normalement. Je crois que c'est bizarre, attends. Désolé, là, j'ai tellement bien paramétré tout ça. Comment cela se fait? Attends, je vais checker. Je vais checker parce que là, notre ami Mimomez vient de tenter 2 fois. Morandini, il tiendrait 3 minutes en tôle. Et est-ce que ce serait pas pour notre plus grande satisfaction? Je n'appelle pas au meurtre, évidemment. Je parle juste qu'on serait content de le voir en tôle. Ah, mais non, mais c'est ça en plus, hein. Attends, Tipeee, je vais essayer, moi aussi. Hop, Tipeee, est-ce que ça marche comme ça? Eh mais, tu rigoles ou quoi, là? Attends, mais ça va pas ou quoi, là? J'ai pas compris la hype de ce truc-là. Bon, écoutez, ma foi, Botrix a décidé de... Je sais pas ce qu'il a décidé. Vraiment, je sais pas ce qu'il a décidé. Écoute, ah bah Red Dark, tu débarques maintenant. On a vu ton illustration magnifique que j'ai montré à tout le monde. Tu regarderas. Ouais, il est en grève. Ah bah je comprends pas. C'est trop chelou. C'est trop chelou. Si Botrix bug comme ça, là. Botrix, c'est le petit site internet widget qui permet de pouvoir qui permet de pouvoir à tout le monde, hein, d'ailleurs. En fait, il n'y a rien qui marche, je crois. D'accord. Qui permet à tout le monde de pouvoir lancer des messages automatiques préenregistrés. Alors, attends. N'oubliez pas de modérer Botrix en top. Oh, je sais pas. Le bot a déménagé. Modération, tu vois. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner pour voir pourquoi ça marche pas. Parce que là, vraiment, c'est un truc de fou. Je trouve ça, mais scandaleux. Tiens, je vais taper ça. Botrix officiel, on va voir si ça fait un truc. Ouais, je sais pas. Bon, allez, tant pis. Le bot est quiet quitting, trop perturbé par les horaires variables. Ouais, je pense que lui-même il se dit non, mais c'est pas possible là. Vous êtes tout le temps en train de changer les trucs et tout. Vous êtes casse-couille, c'est bon, arrêtez. Alors, on continue avec. Oui, donc en fait, c'est. Voilà. Et ça, c'est pour Sarkozy. Non, la HMD de ouf, c'est le Conseil d'État qui a confirmé l'inéligibilité de Marine Le Pen en rejetant son recours. Bravo! Bravo, merci. Le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné en mars, la chef des députés du Rassemblement national, à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate.
Merci à la justice. Une pensée au Dôme de Fer et à tout le monde. Ah, vous voyez le conducteur? Ah merde. Bah c'est bien, comme ça au moins vous voyez ce que je suis en train de lire, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme ça vous pourrez lire le truc. Ah non, franchement. Bien wesh. Très content. Écoute, c'est une petite satisfaction personnelle. Et on passe tout de suite au mezze. On va lire les petites news à partager entre amis. Hop. Et en famille. En détente. Antoine Léaumont, LFI, est interviewé sur France Info, qui leur fait une petite leçon de journalisme sur la manière dont les titres sont écrits à l'écran. On va regarder ça tout de suite, c'est du petit lait, hein. On va se régaler. Un bandeau en bas là, avec écrit le front anti-LFI plus fort que le front républicain, ce qui est basé sur absolument rien, à part, disait très bien le sondeur présent sur notre antenne, une enquête d'opinion qui rend compte l'avis des électeurs du Rassemblement national. Autant dire que tout ça est sans valeur et je trouve ça dommage que la télévision publique fasse des bandeaux qui finalement visent à faire la campagne du Rassemblement national. Monsieur Léaumont, il y a un point d'interrogation à la fin du line-up. Sauf que, oui, c'est votre technique habituelle, effectivement, de mettre des points d'interrogation. Pour poser des questions, c'est une technique assez répandue dans la langue française. Oui, non, c'est une technique assez répandue pour éviter les procès en diffamation. Mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Ah, voilà, là c'est un meilleur bandeau. La gauche peut-elle prendre le pouvoir? Oui, avec une élection législative anticipée ou avec une présidentielle anticipée. Il les a terminés. Il les a terminés comme il se doit. Il a traité la médiocrité journalistique comme on doit la traiter, comme un décret séquer bien huilé. Et vous savez quoi, je suis en contact avec Léaumont parce qu'il il est intéressé à l'idée de venir voir Passeport, la pièce dans laquelle je joue. Et je vais lui en parler de ce décret séquer, tu vois. À lui et à Aymeric Caron, je pense que ça lui parlera aussi. Mais le décret séquer, je le rappelle pour celles et ceux qui débarquent, le décret séquer, il est très simple. Et d'ailleurs, normalement, si je dis pas de bêtises, résumer ce qu'il en était. Le décret séquer, c'est l'idée que lorsqu'un journaliste ou une journaliste sur une chaîne d'information dit quelque chose de non sourcé ou de faux, cette même personne a 48 heures jour ouvrés pour corriger sur le même créneau horaire sa bourde. C'est important ça, hein, parce que de faire des excuses sur un tweet à 4 heures du sba et ensuite après tu passes à autre chose, non, on connaît. Oula, j'ai fait ça, non, j'espère que vous n'avez pas vu un doigt menaçant, au cas où il y a quotidien, je sais pas. Et donc... il y a beaucoup de rêves dans l'émission, faut s'accrocher dans ces KR, j'avoue c'est que des rêves médias. On est 8 à pouvoir tout comprendre, mais quand tu comprends tu rigoles. Et donc le décret séquer t'oblige à démentir ou à t'excuser ou à ramener des preuves si tu as sorti une fake news ou quelque chose de non sourcé sous 48 heures. Et si tu ne le fais pas, eh bien, tu as un avertissement. Au bout du deuxième avertissement, tu n'as plus le droit de prendre la parole dans les médias. Voilà. Tout simplement. Et je pense que c'est juste. Et je vous rappelle qu'il y avait un alinéa qui avait été proposé par Hassan qui dit je propose un alinéa en plus pour le décret séquer. Inventer un mot valise ne sera plus acceptable si une définition claire n'est pas donnée avec. Parce qu'il y en a marre des termes du genre palestinisme, islamo-gauchisme et tous les mots en isme qui servent juste à faire peur sans réel sens. Ah ouais! C'est vrai. J'avais oublié cet alinéa. Je savais qu'il y avait un alinéa, mais là, en le relisant, mais il est basé de dingue, cet alinéa. Donc, bien sûr. Oh, Fégo, ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Donc, voilà. Et je pense que ça peut... Non, mais je vais pousser le truc. On va pousser le truc de ce décret. Et même s'il s'appelle décret Léaumont Caron, c'est pas grave, mais au moins vous saurez qu'il est né ici. C'est le plus important. On s'en fout de savoir au final comment il va s'appeler. Après, pour la postérité, on aurait été content pour notre petite commune de se dire qu'on a un décret qui porte notre nom. Néanmoins, je pense que... Après, ça se trouve, il va dire CKR. Ouais, bah c'est bien. C pour Caron, K de Kevin, R de...
rassembler, c'est genre un truc qui veut rien dire, le mec qui force. Pour les titres manipulateurs, il y a le mot libération d'otages pour les Israéliens et prisonniers pour les Palestiniens, nuance très lourde de sens, ouais, réaument. Oui voilà, réaument c'est parfait. Sarah Knafo, la première dame d'Éric Zemmour qui sort des dingueries au micro de la fachosphère et du média Frontière, elle est insupportable parce qu'elle est tellement sûre d'elle dans son mytho et je pense qu'elle doit avoir une cour autour d'elle qui l'ambiance de ouf. Regardez comment elle est toute contente, surtout quand elle est à la Frontière, elle est en chaussons. Là tu mets, elle a un siège à son nom, elle a les clés du studio comme dirait l'autre. En 9 mois au pouvoir, il a réussi, non pas l'immigration zéro, mais l'immigration négative. 1 million. Elle parle de Trump là. D'immigrés en moins depuis qu'il est au pouvoir. Donc on dira aux gens qui n'aiment pas le slogan immigration zéro, vous avez raison, plutôt immigration négative. On est d'accord. On est d'accord, on est Cisra, on est d'accord. Oh, c'est pas vrai, c'est bien d'en être raciste aussi. Oh là 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 là, la Golio. Alors on va regarder cette affaire, je vous ai préparé 2-3 trucs. Bon, en gros, avec sa tête de satisfaite, la Kim Zaref, elle nous dit... Les gens n'ont pas compris qu'en France elle nous dit en gros, voilà, les gens disent on veut moins d'immigration. Lui, carrément, il a fait l'immigration négative, machin, et elle est très contente de se dire qu'il y a plus d'1 million d'immigrés en moins. Ok. Mais est-ce que Sarah Knafo, elle a pris le temps de faire ce que normalement n'importe quel politique devrait faire, à savoir... Vous n'êtes pas des surhommes, vous n'êtes pas dotés de 2 âmes, de 2 cerveaux, de 4 poumons, vous n'avez pas une puce M4 Max. Donc, a priori, quand vous abordez des sujets, il y a des sujets sur lesquels peut-être que vous avez fait vos études et donc c'est votre sujet de prédilection, peut-être que vous avez une appétence pour certains sujets, mais vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et c'est là que les chercheurs interviennent. Celles et ceux qui ont mis 10, 15, 20 ans de leur carrière, dédié leur vie à chercher, à comparer, à tenter de comprendre. Et donc, si... Normalement, moi, je vois, si demain je suis député, je sais que ou politique, je vais pas m'amuser à parler de tous les sujets géopolitiques, machin. Je vais rester dans mon champ d'action et sur les autres sujets, évidemment, je vais m'informer, mais je parlerai sous le contrôle de chercheurs, de scientifiques dont c'est le sujet. Où je repasse la main. De toute façon, t'es pas apte à devoir répondre à tout. Je trouve ça stupide comme posture. Les toutologues, ça n'a jamais été bon. Enfin, c'est pas possible. À part Dr H, vraiment, c'est pas possible. Donc, là, le problème, c'est qu'elles se réjouissent du fait qu'il y ait plus d'1 million d'immigrés en moins dans leur pays. Mais ce qu'elle n'a pas compris, et ce que les gens ne comprennent pas, celles et ceux qui valident les propos de Sarah Knafo, c'est que en France, je veux dire, la France n'existera plus en l'état à cause de notre solde de naissance et de décès qui est en putain de négatif. Je suis désolé de jurer de bon matin à 8h47, mais la France vieillit à vue d'œil. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est peut-être même une des raisons, et là par contre j'ai pas d'explication, mais je lance l'hypothèse qui pourrait expliquer que c'est très difficile de se mobiliser. Tout le monde attend un 1789 bis, etc. Mais comparé à Madagascar, comparé au Maroc ou au Népal, y a moins de jeunes chez nous que chez eux. Et c'est peut-être cette fougue de la jeunesse qui nous manque et qui fait qu'on est un peu plus limité pour se remettre, tu vois, pour aller dans la rue et battre le pavé. La France, son âge médian est de 42,6 ans aujourd'hui, contre 35 ans dans les années 90. Donc là on peut se dire oui, bon bah c'est parce qu'on vit plus longtemps, c'est vrai, mais le nombre de personnes de plus de 65 ans va doubler d'ici 2050. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc en fait le problème c'est que les baby boomers, donc ceux qui sont nés pendant les années 68, tout ça, 60 partent massivement à la retraite, pendant que les générations suivantes sont de moins nombreuses. Donc résultat, on a moins d'actifs pour financer les retraites et la sécu. Moins de naissances égale moins de consommateurs, moins de contribuables, moins d'innovation. Et c'est pour ça que les immigrés sont plus qu'importants. Et je vous rappelle le think tank Terra Nova qui disait que si on ne fait pas rentrer plus de 300 000 personnes par an en France jusqu'en 2040, on ne pourra pas maintenir notre niveau de prestations sociales. Les chiffres officiels du ministère de l'économie, donc là c'est la source OFCE, INSEE, Cour des comptes,
te montre que les immigrés rapportent plus qu'ils ne coûtent. Je vous rappelle, la contribution nette positive est de 0,2 à 0,5% du PIB selon les études, et 81% des immigrés travaillent ou ont travaillé en France. Ils payent la TVA, les cotisations, les impôts, ils consomment ici. Donc sans immigration, la population active baisserait d'environ 200 000 personnes par an. Et ça paraît peut-être impalpable, mais plus on a des retraités, plus on a des seniors, plus on a de gens qui ne peuvent plus travailler. Et en même temps, on va pas leur demander de bosser jusqu'à 67, 70 ans. Enfin, c'est quoi l'intérêt de la life ? T'es dans quel état à 64 piges ou à 65 piges pour te dire allez hop, je vais faire le tour du monde, tu vois. Et déjà, est-ce que tu as les moyens de le faire ? Et puis c'est peut-être pas ta volonté, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr que ce serait stupide de se dire vas-y, on va faire juste bosser péniblement les gens plus longtemps, etc. Non, juste accepte que c'est important qu'on ait des bébés. Comme il l'avait dit, le réarmement démographique, mais bon, venant de sa part, t'as envie de lui dire Chacal, vas-y, toi, montre l'exemple, pourquoi tu me casses les pieds ? Mais surtout, l'immigration, bien sûr que c'est important. Et le but de l'État, c'est de mieux accueillir, de mieux prévoir le coût. Parce que l'État en a besoin. Clair, net, précis, c'est sourcé, c'est chiffré. Donc, vas-y, réjouis-toi, Sarah, de voir qu'il y a je sais plus combien de millions d'immigrés. Qui y a je sais plus combien d'immigrés qui sont au moins aux États-Unis. Tu vas voir à quoi ça va ressembler les États-Unis au bout d'un moment. Quand il n'y aura plus personne pour taffer, en fait. Et là, c'est vraiment être court-termiste que de réfléchir comme ça. Donc non, mais c'est pas c'est pas la peur du grand remplacement, en fait. C'est si ça leur nourrit cette peur-là d'une théorie qui n'existe pas et qui est juste une théorie raciste qui n'a aucun socle scientifique, grand bien leur face. Moi, je m'en fous de cette peur-là parce qu'elle n'existe pas. Hervé Lebras, démographe, il te le dit. Hervé Lebras, il en a fait des livres. Il est basé à ce fuck. Il te dit ça n'existe pas et ça n'existera pas. Il faudrait faire rentrer, je sais pas moi, 1 million de personnes par an et que non, il faudrait rentrer 600 000 personnes par an et pendant 600 ans. Je crois que c'était ça l'argument qu'il y avait dans Passeport d'Alexis Michalik. À un moment, t'as un des personnages qui sort cet argument-là. Je vais pas vous lancer ce truc-là, j'en profite, on n'est pas à la télé. Donc je peux prendre le temps de vérifier exactement ce que elle a dit. Hop, alors, c'est tout. Je vais vous sortir ce qu'elle dit. Tac. Ah voilà, c'est là. Ta. Mais enfin, le chômage monte. C'est Michel qui lui dit mais enfin, en France, le chômage monte, ça vous pouvez pas le nier, il y a bien un coupable. Et Jeanne, elle lui répond oui, le chômage monte. Et vous savez quelle partie de la population est la plus touchée par le chômage ? Les immigrés, 2 fois plus que les autochtones. Et le coupable, c'est l'État et sa politique d'intégration déplorable. Et ah oui, et juste avant, elle lui dit voilà. Vous savez quel est le pourcentage total d'immigrants en France ? 10%. 10% de la population. La moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, les pays riches, en gros, c'est 13%. Aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, c'est 13%. Au Canada, en Australie, c'est 20%. Et donc, elle lui dit pour remplacer tout le monde, ah voilà, c'est ça que je cherchais. Il vous faut 60 millions d'immigrés. Donc, en 20 ans, ça fait 3 millions d'arrivées par an. Et en France, c'est 100 000 par an. Bon, en fait, c'est plutôt 200 000. Donc 30 fois moins. On en est quand même très loin. Et voilà, c'était tout. Voilà, pour vous dire que ils sont toujours en train de flipper pour rien et s'inventer des trucs. Tiens. Une étude de l'INED accessible en ligne montre que les naissances de parents étrangers en France agissent seulement de 0,1% sur le taux de natalité. Ouais, non, mais en vrai, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On va passer à un truc, rien à voir. On sort de la politique. Passeport, c'est une écriture collective ou il y a un auteur ? Non, l'auteur, c'est Alexis Michalik. Vraiment, auteur, metteur en scène de génie. Je suis tombé sur une publication Insta pour une invitation à un dîner en présence d'Harry Habitant. J'ai pas compris. Vous avez bien entendu Harry Habitant, donc il y a eu une sauce de ouf.
en fait, par rapport à des accusations de viol avec violence, il a été relaxé. Faut même pas aller jusqu'au procès, je crois. Et là, les mecs, ils proposent ça. Je trouve ça ouf. Hein. La soirée très privée est votre nouveau rendez-vous parisien qui vous propose chaque mois de dîner en compagnie de votre artiste préféré. Le mardi 2 décembre, vivez une soirée unique et exclusive en compagnie d'Harry Habitant. Dans un cadre raffiné et intimiste, vous profiterez d'un moment privilégié avec l'acteur et humoriste, mêlant gastronomie et rencontres authentiques. Ce que comprend votre réservation. Merci Aura. Apéritif au champagne de la maison Philippe Fourier. Dîner en 3 services, 20 inclus, dans un restaurant de Fitz Group. Communiqué après validation de la réservation. Accès à l'événement et rencontre avec Harry Habitant. Et les places, elles sont à 300 € par tête. 300 €. Je me tâte à faire moi aussi là des dîners 300 € viol inclus. Meilleur van. Il fait une Oussama Hamar. Non mais c'est dingue. Change tes prix Kevin. Moi je suis là à 15 €. J'arrive pas à finir le remplissage de la salle les frères. Samedi 15 €. Il reste quelques places là. Venez on affiche complet. C'est pas normal. La 8 il fait des trucs. Franchement. Oh purée de pommes de terre quoi. Vraiment les gens. C'est incroyable. Qui va claquer ça quoi sérieux. Il y a Mokhtar sur Telegram. Le nom du spectacle que je check, c'est pas un spectacle, c'est la billetterie. On va te donner la billetterie. Si quelqu'un peut le faire dans le chat, ce serait adorable en fait. Ça comprend le gant à insérer. Mokhtar sur Telegram il dit je propose une soirée à Star Kebab pour rencontrer Kevin Razi, une petite soirée sympathique avec menu kebab frites et une boisson au choix. Vous rencontrerez votre star préférée, vous pourrez échanger après un petit thé turc. La vie de ma mère, moi ça va être ça. Ah tiens, vidéo de dingue de la Légion étrangère. Là c'était comment il s'appelle, Greg MMA qui a fait une immersion à la Légion étrangère et il demande c'est quoi la différence entre l'armée et la Légion étrangère, parce que c'est vrai qu'on a toujours entendu parler de la Légion étrangère qui est apparemment une armée française, mais quelle est sa différence? Écoutez, ça fait froid dans le dos. Vous comprenez la différence avec l'armée et tout ça quoi. La Légion étrangère fait partie intégrante de l'armée de terre française. Voilà, ça, on fait partie de l'armée. La particularité, c'est qu'on recrute des étrangers. C'est-à-dire que quelqu'un de n'importe quel pays, n'importe quelle origine, n'importe quelle religion peut venir servir la France, voilà, en s'engageant dans les rangs de la Légion étrangère. Voilà. Bien sûr, il est soumis au règlement et au régime de la Légion étrangère qu'il doit accepter. Et ensuite, on va le former comme un soldat français. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Après, bien sûr, la Légion étrangère est connue et marquée par sa discipline, sa rigueur, son encadrement. Et puis, c'est les premiers, en cas de perte, lorsqu'on sait qu'il y aura des pertes, c'est les premiers à être envoyés. Voilà. Vous êtes en première ligne? Ben, c'est évident parce que si la France doit envoyer des mecs se faire péter la gueule qui sont sûrs qu'il n'y a pas de retour, on a été conçu pour ça, pour envoyer des étrangers. Ah, tu le dis direct quoi. Non mais... Donc en fait, l'histoire des tirailleurs, tout ça, on est encore dedans, quoi. Je veux dire, 2025, ça bouge pas. Ça, c'est des petites traditions françaises, on veut pas les bouger, quoi. Bouclier humain, ouais, carrément. Non mais c'est chaud. Des tirailleurs, quoi. Bon, quitte à ce qu'il y ait des morts, autant que ce soit des étrangers. On fait partie de la bande, quoi. Hein, donc on sait que si vraiment il y a un gros carton, donc nous on était envoyés sur des missions où on savait que le retour était... inconditionnel. Ah, mais tu comprends la différence. C'est une dinguerie. Oh putain. C'est une dinguerie. C'est ouf hein, que ça provoque pas de tollé quand même. Que ce soit conçu pour ça et rien d'autre. Donc en fait les tirailleurs existent toujours les gars. Sauf si t'es apostat, tu peux aller en seconde ligne. Ah le bat. Apostat, t'es tranquille. Pardon, je suis étranger, mais je suis apostat. Ah bah, va dans les bureaux, tu vas avec Chantal et Bibiche là. Bibiche, tu me montres là pour la RH. Oh ça c'est beau. Oh le bâtard. Ah ouais, non mais c'est vraiment ça.
Oh, purée de pommes de terre, ouais. Donc, faites attention, les gars. Hein. Faites attention, voilà, si jamais vous vous dites. Caroline Forest, elle explique, j'ai vu une vidéo où elle explique ce qu'il en est de. Je pense que ce sera un réel, là, cet extrait de Greg MMA. Parce que je pense qu'il faut que les gens apprennent ce que leur pays fait quand même. Hein, parce qu'on a des tirailleurs, quoi. Alors. Attention, Caroline Forest, qui a pris une hype de ouf depuis 2 ans, alors que la meuf, époque Druquier, elle s'était fait, comme dit l'expression, éparpiller façon puzzle, comme le dirait Nolo, par Tariq Ramadan. Et là, Tariq Ramadan est cancel, fine. Elle s'était ficha parce qu'elle avait des approximations ou des mensonges dans son livre. Et elle est médiocre, mais pour autant... dès qu'il s'agit de parler d'islam, tant que c'est pour taper sur les mêmes, elle est devenue la égérie number one, quoi. Elle est invitée partout. Et là, elle nous explique ce que c'est que son papier cul, franc-tireur. C'est quoi Franc-Tireur ? Franc-Tireur, c'est un hebdomadaire dont on a eu l'idée avec Raphaël Antoven. Déjà, tu vois, tu te dis, ah ouais, ça va être claqué déjà. Tu te dis, on sent que ça va être nul. En fait, ça s'est passé très simplement. Il y a un groupe de presse qui s'appelle CMI, qui a déjà d'autres titres comme Elle, Marianne, qui s'est dit, tiens, il y a encore de la place pour un hebdomadaire. J'ai regardé CMI, parce qu'elle a dit qui ont d'autres titres comme Elle, Marianne. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle a arrêté la liste. elle a arrêté la liste ultra vite. Elle, Marianne, tout. Je regardais ce qu'elle a quand même. Ça se trouve, je suis mauvaise langue, mais tu sais, j'ai un défaut de. Tu me diras Marianne après, voilà, c'est pas non plus. Déjà Marianne, ouais. Mais. Ils ont qui comme. J'étais sûr que t'allais gratter. Non, bah. Tu connais. Allez hop, on est sur le site. C'est des informations. Alors, il y a quoi ? Elle, version féminin, art et déco. Télé 7 jours. Non, c'est bon, ils sont basés, ils sont tranquilles. Ici Paris, France Dimanche. Ah oui, ça c'est claqué, ça c'est les trucs. Ou encore de nouvelles marques comme Franc-Tireur, Vieux et T18. Et, ouais. Ok. Elle à table. Mais méfiez-vous, hein, ils ont télé 7 jeux aussi. Bientôt CKR sur T18. Oh putain. Hors de... Bah non, déjà, ça pourrait pas... Non, moi c'est Novo 19 que je vise. C'est Novo 19 parce que c'est le truc que t'avais aux toilettes dans les années 90 chez le médecin. Ouais, mais vraiment, eux, en fait, ils ont vraiment créé leur offre pour les salles d'attente de chez le médecin. De ouf. Avec, tu sais, ils renouvellent même pas. Hein, ils sortent un épisode par an parce qu'ils savent que personne ne lit. Et ils nous ont donné carte blanche pour imaginer le journal qu'on avait envie de lire, tout simplement. Et on a phosphoré, on a fait 6 numéros 0 autour de l'idée de faire des articles à la fois nuancés, mais avec une titraille mordante. Nuancé. Pour combattre tout ce qui est extrémisme, excès, démagogie, populisme, yaka faucon. Yaka faucon. J'ai découvert cette expression. Yaka, donc il faut qu'on en fasse, quoi. Enfin bref. On sortait de la pandémie et franchement, on avait entendu ouais, nuancé, tout le monde tique, ouais. Énormément de bêtises qui commençaient à nous rendre dingues. Et on s'est dit que le meilleur moyen de faire entendre une parole modérée, c'était de le dire franchement, clairement, brièvement. C'est ça, Franc-Tireur. C'est un journal éditorialement totalement indépendant. Oui. On n'est pas partisan. Oui. Pas partisan, Franc-Tireur. Hein. On ne soutient pas un parti politique ou des hommes politiques. Oui, bien sûr. Pas notre affaire. Notre affaire, c'est défoncer les musulmans, l'islam, les frérismes et rajouter des ismes à toutes les formes de... Non mais c'est dingue, on dirait qu'elle décrit le média ou... on dirait qu'elle décrit le Mediapart ou je sais pas. D'aligner tous ceux qui sont démagos, menteurs, dans l'excès, qu'ils soient de droite ou de gauche. Qu'ils soient ouais, pas trop de gauche, ouais, de droite. De droite, il n'y a qu'un faucon, il n'y a pas d'islam.
Je te jure. Non mais d'extrême frère. gauche ou d'extrême droite, et plutôt de Ouais. Qu'il soit d'extrême. qu'il soit de droite ou de gauche, d'extrême gauche ou T'as vu, ils ont sorti une caricature pour Mélenchon. d'extrême droite. Et là, ils se sont dit, bon, par contre, on va la mettre bien, la Queen. Violence, défiance, tout profite à Marine Le Pen. C'est con, hein, mais je suis désolé, mais ça, juste le choix de la photo, déjà, ça te positionne. L'autre, ils l'ont foutu une caricature là, qui pue le pastis juste à regarder et la gita de maïs. Mais là, ou d'extrême droite. là, tu dis non, là c'est la Queen en fait. Donc on essaye de. Non mais n'importe quoi. On n'est pas dupes. Et plutôt de dire quand les autres aussi bossent bien, parce que généralement, on tape tout le temps sur les politiques et c'est pour ça que les extrêmes s'en sortent. De dire quand les autres bossent bien. Les autres, c'est qui? C'est Macron, c'est... Et de plutôt de dire quand Macron bosse bien, parce que c'est vrai que c'est chiant tout le temps taper sur les mêmes. Non mais n'importe c'est ça. quoi. C'est aussi simple que ça, franc-tireur. C'est aussi simple que ça, que c'est pas ça, franc-tireur. Ne te fous pas de notre gueule, quoi. N'importe quoi. Je te jure que je sais pas de quelle. C'est elle qui juge qui bosse bien. Je jure. Non mais n'importe quoi. Leïla qui dit dans le Telegram, putain Leïla, toujours des bonnes interventions, merci à toi Leïla. Bah voyons, totalement indépendant et pas partisan. Et tu faisais quoi au CRIF dernièrement? Pouh, piou piou piou. Tu n'es pas objectif, Kevin. Ah merde, putain, il y a un employé de Franc-Tireur qui vient d'arriver. Féti qui dit une merde islamophobe serpillière des sionistes. Déjà, ça se rapproche un peu plus de la ligne éditoriale. Barak Ham qui dit c'est pas la définition du fascisme, genre tous ceux qui pensent pas comme eux sont forcément extrémistes de gauche, droite, islamistes, populistes et tous les istéismes et faut les combattre. Bah c'est oui, c'est plus ça. Hein. Et d'ailleurs pour rester sur Forest, sur LCI, elle nous en a fait une belle hein, en nous parlant de Pallywood, premier degré. Et sans source. Pallywood, c'est ce mouvement de créateurs de contenu palestiniens qui mettent en scène des vidéos pour manipuler l'opinion, qui mettent en scène le fait qu'il y ait la guerre, qu'il y ait une famine, qu'il y ait un génocide, pour jouer sur le sentiment, comment dire, pour appuyer la propagande du Hamas. Et on va voir un peu là ce qu'elle va dire, évidemment, sur LCI, elle est à la maison, elle y travaille, et sans contradiction de Darius Rochebain qui était sûrement en train de regarder LinkedIn, ses messages. Journaliste, comme un journaliste indépendant, en particulier par une femme dont la parole a du poids, Greta Thunberg. Oui, qui vient de déplorer sa mort, puisqu'il vient de mourir. Ce militant, parce que ça n'est pas un journaliste, c'est un influenceur, c'est même parfois un acteur. Un influenceur qui a commencé très très jeune à se filmer dans la bande de Gaza. Donc, il s'appelle Jafar Aoui, mais tout le monde le connaît par son surnom qui est Fafo. Et pour certains qui connaissent son parcours, c'est un peu le roi du faux. Fafo, c'était le roi du faux. Vous le voyez là avec un gilet pare-balles marqué presse, mais comme on peut s'en acheter dans n'importe quel magasin, parce qu'en réalité, il n'était pas du tout journaliste. Quand on peut acheter dans n'importe quel magasin, moi je suis chaud, hein. Tu nous dis un peu là, c'est quoi, c'est chez Asos, Franprix, tout le monde peut acheter, ok d'accord, bon, merci. C'était le roi des propagandistes. C'est quelqu'un qui avec un compte, je crois qu'il a plus de 4,5 millions de followers, a semé la désinformation pendant ces 2 ans de conflit. Il avait commencé à l'âge de 16 ans, donc ça faisait déjà très très longtemps qu'il le pratiquait. C'est ce qu'on appelle un des acteurs du Pallywood. Vous savez, Pallywood, c'est cet art malheureusement qui fait partie de la propagande des groupes palestiniens les plus radicaux pour justement faire des mises en scène, désinformer, faire des faux carnages, comme si c'était nécessaire. C'est ça qui était très surprenant dans le succès qu'a eu Fafo même pendant cette guerre, c'est qu'il y avait évidemment déjà tellement de vrais morts, tellement de vrais bombardements, de vraies victimes, que moi je n'ai pas réussi à comprendre que lui ait continué à avoir du succès pendant cette période, que des journalistes continuent à s'y référer, et qu'une militante comme Greta Thunberg, qui a une responsabilité, parce que c'est une figure de la jeunesse.
Qu'est-ce que tu veux lui dire? Bah oui, évidemment. Est-ce qu'on lui fait la liste des influenceurs français sionistes qui manipulent l'information et qui désinforment? Franck Tapiro, Arthur, Raphaël Antoven qui partage les vidéos de la DDF, Julien Baloul qui est en plus invité à la télévision, qui est présenté comme un correspondant et tout. Non, c'est juste un ancien mec de l'armée israélienne qui est juste là pour faire de la propagande. Simon Mousse et compagnie. Enfin, la liste est ultra longue. Et toi, t'es là, tu vas t'attarder sur quelqu'un qui peut-être que oui, effectivement, il y en a qui ont manipulé l'information, etc. Mais cousine, moi j'ai jamais, au grand jamais, partagé une vidéo, je sais pas pour vous, hein, de ce mec premier degré. Déjà, je partageais pas les vidéos de bombardement, de machin et tout, tu vois, ça n'a jamais été mon truc. Et notamment quand c'était des vidéos d'où je voyais pas la provenance, encore moins, je veux dire. Mais alors, juste, moi, je ne faisais que me baser sur Amnesty International, sur la BBC, sur The Guardian, sur Washington Post. Bah oui, je suis obligé de sortir des médias étrangers parce que la France n'a pas fait son taf. Enfin, du moins dans les médias mainstream. Je partageais des choses de Al Jazeera, des choses de toutes les ONG, de l'ONU, des commissions. Donc en fait, t'es en train de me dire que lui, il a participé à la propagande, mais force est de constater que tout ce que je t'ai cité là ne s'est jamais basé sur les vidéos de cet influenceur. Donc en fait, est-ce qu'au final, ça a vraiment marché son truc ? Je veux dire... d'ailleurs, on se basait même plus souvent sur des vidéos que parfois même des Israéliens filmaient. Genre les franco-israéliens trop fiers d'avoir bloqué l'aide humanitaire, les camions et qui s'en réjouissaient, etc. Les Nili Kupfer-Naouri et tout. Donc vraiment, là, elle a juste dit, encore une fois, c'est sa technique, elle a juste dit, mais elle ne prouve rien. Elle dit juste et elle déroule et elle fait ça et dans ces cas on en parle souvent depuis le début. Elle ne fait que sortir une liste de mise bout à bout de ce qu'elle considère comme des faits sans même nous prouver quoi que ce soit et elle nous les donne avec une injonction, elle les assène de façon péremptoire pour se donner l'impression qu'elle dit vrai et ça passe sur l'espace médiatique. Il suffit juste de cet esbrouf-là pour pouvoir être crédible, de bien vendre sa chiasse. Et ça passe. Bah, je suis désolé, moi je suis contre ça. Vraiment. On va passer au scan. Qu'est-ce que tu me dis, Jules? On en a déjà parlé, toi et moi, mais j'ai peur d'une seule chose, c'est que ces événements depuis 2 ans passent sous le tapis maintenant qu'il y a un cessez-le-feu. Rien n'a cessé, Gaza n'a rien gagné, tout commence maintenant, il faut punir les meurtriers et non les amnistier. On est totalement d'accord. Allez, on passe tout de suite au scan. Et là, c'est pour YouTube que ça se passe. Hello les cracks from YouTube, j'espère que vous allez bien dans ce nouveau CKR. Pour le scan, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs l'épisode en entier, hein, parce que dans le Mezzé, on a parlé de plein d'autres choses, notamment de Caroline Forest qui nous a rendu ouf. Donc ça, c'est sur la chaîne CKR, l'émission CKR Replay. Si vous voulez soutenir le Tipeee, donner de la force, là on est en train de vous préparer cette émission pour samedi 18 octobre. Là, ce samedi à 16h à Paris, dans le 19e arrondissement. Il reste encore des places, il y a le lien dans la description. Il suffit juste de regarder, il y a écrit « Prends ta place pour tout le monde le sait ». Ce jeu qui va être une dinguerie, je rappelle le concept. On fait des micro-trottoirs, Baba, notre street host, fait des micro-trottoirs où il pose des questions à des gens. Et en plateau, 2 personnes vont devoir deviner les réponses en se basant sur ce que les gens ont dit avant ou sur leurs impressions. Et ça va être très drôle. Et on va apprendre aussi beaucoup de choses. C'est un jeu vraiment à notre image. À l'image des cracks, ça va être un jeu, donc on va s'amuser. Mais c'est satirique. Et c'est sociétal, et c'est politique un petit peu. Et franchement, voilà, je travaille dur. Cette semaine a été très dure entre les CKR, le montage de Tout le monde le sait, le travail à faire en amont, parce que c'est la première fois qu'on fait un jeu avec tout ce que ça implique, et la tournée avec passeport, etc.
C'était une galère, mais vas-y, voilà, je le fais parce que j'ai envie vraiment de vous donner un contenu de ouf et je compte sur vous pour donner de la force, soit en venant nous soutenir, en prenant votre place, il en reste quelques-unes sur billets web, vous mettez Tout le monde le sait, billets web, Kevin Razi, vous allez trouver sur Google si jamais vous avez la flemme d'aller sur la description, ou bien si vous pouvez pas venir, même sur le Tipeee, si vous voulez donner de la force, 1 euro par personne, c'est déjà une dinguerie. Si plus on est de fous, plus on rit. Donc si vous connaissez des milliardaires autour de vous, ou des millionnaires, ou des gens qui sont blindés et qui aiment bien garder leur argent à gauche parce qu'ils savent pas quoi faire, dites-leur mets un billet sur le Tipeee de Kevin Razi, ça va nous permettre d'avoir de plus en plus d'émissions, parce que je vais pas vous mentir, l'émission qu'on est en train de faire, elle coûte des ronds et je suis pas sûr qu'on puisse en faire beaucoup, donc on espère qu'elle va marcher, on espère que vous allez la partager comme il se doit et qu'on finira sur Novo 19 pour la faire. Pourquoi Novo 19? C'est une chaîne qui appartient à Ouest France, ça va, et ils galèrent, et je pense que sur une petite chaîne comme ça, sans prétention, on pourrait débarquer, faire des dingueries, comme un peu à l'époque le Morning Live le matin pour les anciens. Vous vous rappelez le Morning Live? C'est une émission qui arrivait comme ça, moi je la regardais, ça a duré qu'un an et demi, j'ai l'impression que ça a bercé mon enfance, mais ça a duré qu'un an et demi, dites-vous. 1 an et demi, enfin avec Michael Youn, après ça a été repris par Hanouna, etc. et par un autre. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Le truc, s'il te plaît, finit pas à poil. Non mais en fait, les gars, on leur a dit vas-y, faites ce que vous voulez. Démerdez-vous et ben ils l'ont pris au mot quoi, et ils ont fait des dingueries et c'est devenu culte, et j'espère que on pourra nous aussi arriver sur une petite chaîne, faire notre jeu, et puis qu'après ça prenne quoi, qu'on puisse faire ça et retourner la France. Allez, on va passer sur les déclarations concernant le budget, parce que le budget, ils nous ont proposé un budget. Le gouvernement Le Cornu 2, ils ont suspendu la réforme des retraites, donc ça veut dire juste qu'ils vont le faire plus tard, et donc c'est lèche-cul, excusez-moi l'expression, c'est lèche-fiac du PS. On dit on censurera pas alors, hein. D'ailleurs là au moment où on parle, il y a deux motions de censure qui sont en examen contre ce gouvernement, et donc voilà ce qui se passe. Ils nous ont proposé leur truc, et alors là, Maud Bréjon, qui est la porte-parole du gouvernement, nous parle évidemment du problème. Pour réduire les déficits, il faut... Vous allez voir, le problème du déficit, évidemment, en tant que bonne droitardée qu'elle est, le problème c'est ça. Pour réduire les déficits, il faut faire des économies. Il faut lutter contre la fraude. La fraude sociale, aujourd'hui, c'est 13 milliards d'euros de pertes chaque année. C'est notamment à ça que répond ce projet de loi, et je vous renvoie vers mes collègues pour plus de détails, mais enfin je voudrais quand même devant vous citer 3 objectifs. Le premier, c'est de mieux détecter les abus, en facilitant notamment le croisement des données. Le deuxième, c'est de renforcer les sanctions, dont certaines pratiques, le compte personnel de formation, les accidents professionnels ou les indemnisations chômage. Et le troisième, c'est de mieux recouvrer les montants, parce que nos compatriotes n'ont pas à faire les frais des comportements de certaines entreprises. Je pense par ailleurs, par exemple, au travail dissimulé. Donc pour elle, le problème, c'est la fraude sociale. La fraude sociale, c'est donc la fraude aux aides sociales ou aux cotisations sociales. Moi, je vais vous ressortir mes chiffres. Voilà, parce que je suis allé chercher. On est allé chercher du côté de comment ça s'appelle, de l'adresse, la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, hein, qui est rattachée à l'État. En fait, la fraude sociale aux prestations, elle est de l'ordre de 1,5 à 3 milliards d'euros. Et la cotisation sociale, donc là c'est ceux qui ne déclarent pas, les indépendants ou les patrons, entre 6 et 8 milliards d'euros. Donc dans la fourchette haute, on est à peu près sur les chiffres qu'elle annonce, mais je rappelle que la fraude fiscale, elle s'élève entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc arrêtez de nous casser les pieds à toujours pointer du doigt le gars du RSA là, qui a fraudé ses 500 E et qui travaille à côté au black. On en a marre en fait. On en a marre, sachant que, et ça je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre, c'est que le taux de non-recours, alors attends, je vais vous mettre le chiffre sous les yeux, le taux de non-recours, il est de 10 milliards d'euros par an.
C'est-à-dire que il absorbe. Le taux de non-recours, c'est le taux d'aides qui sont dus aux Français et qui ne sont pas réclamés par les Français, soit par méconnaissance du système, des procédures, soit tout simplement parce qu'ils ont honte de demander des aides. Ça arrive, oui. C'est une question de dignité. Eh ben, il est de 10 milliards d'euros environ par an. Donc vous êtes en train de me dire que le sujet de ta fraude fiscale, et même si elle était à 13 milliards, elle est déjà absorbée par le fait qu'il y ait un taux de non-recours de 10 milliards. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a entre 80 et 100 milliards d'euros de fraude fiscale, d'évasion fiscale. Le sujet, c'est que chaque année, il y a 211 milliards d'euros d'aides accordées à des entreprises, sans contrepartie, sans suivi. Donc occupe-toi, chacal, de là où sont les vrais sous, au lieu de grappiller vers là où il y a le moins. C'est une dinguerie. Réellement, j'en peux plus de ce truc, de ce mythe entretenu par des gens qui sont censés avoir au moins un bac plus 2, tu vois. C'est un truc de ouf. Et bien sûr, alors il y a Mousse qui dit les salaires, leur train de vie, ça non, on touche pas, je te jure. Et 6AM qui dit on nous prend vraiment pour des SALOPE, c'est une dinguerie. Le budget de Le Cornu démonté par l'économiste Mickaël Zemmour, et là c'est une boucherie sociale, on adore, merci beaucoup, c'est le seul Zemmour qui remet les pendules à l'heure, merci. Un certain nombre de mesures qui ont été montrées, je pense par exemple au gel des minima sociaux et au gel des prestations sociales. En France, on a un taux de pauvreté qui est assez élevé chez les enfants, il est de plus de 20%. C'est-à-dire qu'il y a un enfant sur 5 qui vit au-dessus du seuil de pauvreté. Et on sait que mécaniquement, le gel à la fois des allocations familiales et du RSA ou de l'AH ont augmenté ce taux de pauvreté en général et chez les enfants. Donc il y a des éléments sociaux extrêmement durs. Les mesures qui sont sur l'assurance maladie, et je pense en particulier aux franchises médicales, c'est aussi une baisse de pouvoir d'achat très directe sur les malades, c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros. Et donc c'est aussi une mesure importante. Et puis dans les éléments durs, alors c'était pas dans la présentation, mais finalement c'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant pour le long terme, il y a l'austérité dans les services publics. On a par exemple du côté de l'école des difficultés de recrutement. On a une école publique qui est vraiment en crise. On a, je crois qu'il avait été calculé que les enfants, au long de leur scolarité, dans certains départements, perdent une année pour cause d'absence d'enseignants. On n'arrive pas à recruter des enseignants. Et là, dans le cadre du budget, on reste avec des rémunérations des enseignants qui sont gelées. On n'a pas de recrutement supplémentaire. Ouais, mais, ouais, il a tout expliqué. Non, bah, c'est n'importe quoi, parce que là, le budget... Donc ils veulent mettre une hausse de la fiscalité des plus aisés, mais pas de taxation sur, je crois, le portefeuille d'actions, si je dis pas de bêtises. On va vérifier ça. Suppression de 23 niches fiscales, gel du barème de l'impôt sur le revenu, gel de la contribution sociale généralisée. Jules qui dit on devrait trouver un Habib qui soit meilleur aussi. Habib Bey, hein. Habib Bey on préfère, c'est meilleur des Habib, je pense. Il y avait un commentaire là que j'ai vu concernant cette vidéo de Mickaël Zemmour, de Myriam qui dit sur Telegram « Les enseignants, investis et désireux de la réussite de leurs élèves me font tellement de peine, ainsi que les enfants évidemment. J'ai les enseignants de mes enfants qui ont reçu mon aîné jusqu'au dernier. La différence entre quand je les ai connus et maintenant, ils portent leurs élèves à bout de bras, achètent du matos avec leurs deniers personnels sur Vinted. Les gamins font une mauvaise chute ou une crise de panique, ils ne sont pas formés aux gestes de secours, c'est une honte. » Ouais, non, c'est flippant. Mais en fait, ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que le PS a négocié la suspension de la réforme des retraites. Et puis, du coup, par contre, derrière, on se fait braquer, hein, littéralement. Là, c'est Alma Dufour qui a partagé ça. Ce socialiste s'étonne que je dénonce le budget que ces députés vont soutenir. Taxation des apprentis, baisse des retraites, APL et allocation au chômage, baisse des budgets communaux. Le budget de Le Cornu fort, c'est un braquage à marre. Non, mais c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Malheureusement, on a retourné la question dans tous les sens sur la réforme des retraites. Il s'agit même pas. Déjà, il s'agit pas d'une abrogation. Il s'agit même pas d'une suspension réelle. Il s'agit d'un décalage de l'application de la réforme. Mais si, monsieur, qui fait gagner 3 mois à la génération 64 et rien du tout aux autres. En contrepartie de ça, on a un budget qui est absolument terrifiant.
terrifiant pour les classes populaires et les classes moyennes. C'est vraiment un braquage à main armée. Je vais vous dire par exemple. Bah si, monsieur, par exemple, on voit qu'ils vont se mettre à taxer les apprentis maintenant. Donc en fait, en les faisant cotiser, leur salaire net va baisser. On voit que les pensions de retraite, que les allocations de chômage vont être gelées. Donc ce qui veut dire qu'elles vont réduire par rapport au coût de la vie. Donc c'est un coup de massue absolument terrible. Les APL vont baisser aussi. Enfin vraiment, c'est un budget d'une très très grande violence sociale. Oui. Énorme coup de massue. Je veux dire, on est arrivé à un stade où aujourd'hui, on a battu un record de pauvreté en France. Il y a plus de 11 millions de nos concitoyens qui sont pauvres. On a aussi un record de faillite. On est dans une situation où le chômage augmente en plus, contrairement aux dernières années. Donc non, c'est vraiment un budget contracyclique qui va aller encore une fois taper, encore une fois sur les classes populaires et les classes moyennes, pour un résultat qui sera nul. Ouais, ben ouais. Malheureusement, on a retourné. J'ai relancé le truc. Non, mais c'est totalement d'accord. Totalement d'accord. Heureusement, il y a ces députés LFI qu'on aime bien qui arrivent à être basés sur le sujet parce qu'ils viennent avec des chiffres, hein, contrairement à d'autres. Et là, il explique, Manuel Bompard, par exemple, que la suspension de la réforme des retraites, c'est un décalage potentiel. C'est vrai que et on va voir un peu ce qu'il va en dire, qui va censurer le gouvernement. Tiens. Ah, Laurent Wauquiez dit « Nous ne censurerons pas ce gouvernement a priori. » Cyrielle Châtelain, écologiste, notre groupe votera la censure. Et Lyot, notre groupe très majoritairement ne votera pas la censure. Mais c'est quoi Lyot déjà? Attends, on va regarder ça. Lyot, ce parti là. Groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer, Territoire. Ah ok, d'accord. C'est des députés centre-gauche, du centre et du centre-droit. Ok. Et ils sont combien 22. Ok. Ouais, bon, voilà, c'est des centristes, quoi. On n'aime pas les gens qui veulent pas se positionner. Pour moi, quand t'es centriste, t'es à droite. Hein. C'est juste que t'as pas envie d'avoir l'étiquette, quoi. Ce que vous venez de dire n'est pas tout à fait exact. Pourquoi Monsieur Lecornu vient d'annoncer à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il était prêt, dans la discussion sur le budget de la sécurité sociale qui va avoir lieu, à déposer un amendement qui ne suspend pas la réforme des retraites, qui la décale dans le temps, puisque l'augmentation jusqu'en 2027, Herbert. À partir de 2028, l'âge de départ à la retraite repartirait jusqu'à 64 ans et la durée de cotisation entre-temps. Oui, mais ce n'est pas vrai de dire que l'âge est bloqué ni que la réforme est suspendue. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. La question, elle est importante, parce qu'on a eu tout à l'heure un représentant du Rassemblement national, M. Jacobelli, qui nous disait tout ça va être mis entre les mains du Parlement, des députés. Il n'est pas dit qu'il y aura une majorité pour suspendre la réforme. Si ce texte arrive à l'Assemblée, est-ce que vous voterez effectivement la suspension? Vous voyez bien le problème de cette entourloupe. Je ne vous demande pas avec qui, mais est-ce que sur le principe... je vais vous répondre. Oui. Vous allez comprendre pourquoi le Parti socialiste dans cette histoire s'est fait rouler dans la farine. C'est que à la fin, si cet amendement est adopté par l'Assemblée nationale, il est inclus dans le budget de la sécurité sociale. Oui. Donc à la fin, pour que cet amendement voie le jour, il faut voter le budget de la sécurité sociale. Or, le budget de la sécurité sociale prévoit la sous-indexation des pensions de retraite avec 18 millions de retraités qui verront leur pouvoir d'achat baisser. Le budget de la sécurité sociale prévoit le doublement des franchises médicales. C'est-à-dire que quand vous allez aux médicaments... C'est pas un reproche, vous dites comme le Rassemblement national, il y a un piège en fait dans la proposition. Je dis pas comme le Rassemblement national, je vous donne moi... Ça a été dit sur ce plateau je vous donne moi mon analyse. Ouais. Et à la fin, la question que moi j'ai envie de poser au Parti socialiste, c'est est-ce que oui ou non, à la fin... au nom d'une pseudo-suspension qui ne concerne à peu près personne, ils sont prêts à accepter des baisses de pouvoir d'achat. Oui, mais par exemple, la sous-indexation des pensions de retraite, ça concerne 18 millions de personnes. Et contrairement à ce que vous venez de dire, cette mesure de suspension ne concerne pas 3,5 millions de personnes. J'ai vu que le Parti socialiste donnait ce chiffre. Seule une génération est concernée avant l'élection présidentielle, c'est la génération née en 1964. Ça concerne précisément autour de 700 à 800 000 personnes. Donc, Manuel... D'ailleurs, la breaking news, hein, je viens de voir une vidéo que mon pote Florian a envoyée, un échange de punchline entre Bruce Toussaint et Manuel Bompard. Très nul. Bruce Toussaint, il est ridicule de sortir ce truc qui est en plus même pas avéré, parce que France Inter et Duhamel normalement auraient dû être les premiers, mais là ils sont en train de faire une Domenech avec Anelka, tu sais, genre ça aurait été les premiers normalement à dire effectivement Mélenchon nous a fait un doigt d'honneur, on l'a vu, on condamne machin. Bah t'as envie de dire là ils l'ont pas fait et ils ont laissé Quotidien s'enfoncer.
Et là, ça continue, quoi. Parce que je vous rappelle qu'en plus, Quotidien, il lâche pas l'affaire. Hein. Hier, ils continuaient d'assumer leur choix, de dire que Mélenchon avait fait un doigt d'honneur. Déjà, il fait des doigts menaçants. Tu le vois, Mélenchon, il fait ça. Des doigts menaçants. Tu vois que c'est vraiment des fragiles chez Quotidien. Tu sens que ça mange que des graines. Hein. Ça mange que des graines de chia. Parce que vraiment, là, genre ça t'a menacé? Ah ouais, bah putain. Et en plus de ça, pas de mea culpa. Hein. Alors qu'au final, personne n'a vu ce qu'ils ont vu. C'est une interprétation. On n'a pas le plan d'en face. Et France Inter n'en parle pas. Moi, demain, je suis patron d'une chaîne. Il y a un politique, Mélenchon de surcroît, dont je suis pas forcément proche, tu vois. Parce que France Inter, ils sont pas mélenchonistes, hein, loin de là, contrairement à ce que dit l'extrême droite. Si j'ai un moyen de me le faire, je me le fais. S'il a fait un doigt d'honneur à un de mes journalistes, mais je vais le terminer. Et même, je suis du Hamel, je fais le miskin. Il m'a fait un doigt d'honneur, je n'ai pas compris. C'est ça la classe politique. Personne sur France Inter n'a parlé de doigt d'honneur. Personne. France Enfer. Personne sur France Inter n'a parlé de doigt d'honneur. Mais ils ne demandent pas non plus, donc ils nous font une Domenech, quoi. Et Quotidien, non, nous, on sait. Bah, allez vous faire foutre. Franchement, il me dégoûte. C'est cette émission, la macroniste. Et puis au final, il a dit des trucs qui pouvaient être sujets à débat, à commentaires. Et non, on va s'arrêter sur ça. Et là, que Bruce Toussaint reprenne ce truc-là, il est vraiment médiocre. Il est médiocre. Donc vous condamnez? J'en peux plus de cette... j'en peux plus. De cette classe médiatique éclatée au sous-sol. Bref, c'était une petite aparté. Et qu'est-ce que ça dit là? Là, on a la directrice de l'IFRAP, je ne sais pas, c'est un lobby ultra-libéral, qui est aux anges après l'annonce du gel des prestations sociales comme l'allocation adulte handicapé et le RSA dans le budget 2026. Ah bah tiens, on va regarder ça dure pas longtemps. Il va y avoir une désindexation sur le RSA, sur l'allocation adulte handicapé. Oui, donc là, on tape aussi, d'une certaine manière, au portefeuille de ceux qui sont plutôt dans les, globalement, on va dire, dans les inactifs. Hein, il y a 138 milliards d'aides sociales. Et nous, à la Fondation IFRAP, on a poussé pour ça, pour désindexer les aides sociales, désindexation sur le RSA, sur l'allocation adulte handicapé. On tape aussi les inactifs. On a poussé pour ça. Ah, ça fait peur en plus, putain. Oh. Non mais vous vous rendez compte les gens comment vous vous rendez compte comment on peut tous les jours que Dieu fait inviter dans les médias des personnes qui sont parfois qui n'ont parfois aucune légitimité en somme, hein. Mais on a à coup d'acronymes etc et de termes en iste on fait croire qu'ils sont basés dans leur sujet et je veux dire que il n'y a pas... c'est pas de la philosophie, l'économie. A priori. Enfin, tu me diras, si, parce que tu as des économistes orthodoxes, des économistes hétérodoxes, etc. Mais ça a pas... C'est marrant parce que tu demandes à des économistes comment fonctionne la BCE, ils vont tous te dire bah, la Banque Centrale Européenne, elle fonctionne comme ça. Mais dès lors que tu leur dis bah, qu'est-ce qui coûte le plus à l'État et comment on peut faire pour régler le problème, là d'un coup t'en as qui te disent bah là les riches et les ultra riches et les grandes entreprises sont pas assez imposées, et de l'autre ah bah non là il faut l'indexation, faut geler l'indexation du RSA et des aides handicapées. Bah oui, c'est une population qui est inactive donc quand même. Non mais je suis choqué. Je suis choqué qu'on se réjouisse. Tu crois que les gens ils sont contents d'avoir des aides et qu'ils veulent pas une vie meilleure? Mais c'est ça qui me rend ouf. Et c'est pas parce que t'as rencontré 1, 2, 3, c'est pas parce que t'as rencontré même 100 personnes qui t'ont dit ah moi je suis bien comme ça et tout, que c'est une généralité, chacal. Il faut arrêter avec ce truc de mais moi je connais quelqu'un on connaît tous quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien. On en connaît même plusieurs. Est-ce que ça veut dire que c'est une tendance globale? Ça, c'est les chercheurs qui sont là pour te le dire. Pas toi, de ta petitesse, qui ouvre ta fenêtre et qui constate le monde qu'il y a en bas de chez toi. Non, mais non, ça marche pas comme ça. Enfin,
Mais après, oui, c'est pas une science qui marche dans un contexte pays où marché ne marche pas forcément dans un autre contexte. Ça, c'est sûr. Ce qui m'embête, c'est juste que on a des gens qui reprennent des mythes et qui reprennent pas du travail d'économistes. Parce qu'à partir du moment où tu me fais un battle d'économistes basé, qui te sortent des chiffres, etc., je trouve ça intéressant. Mais si toi, tu viens de ton opinion et que tu le martèles et que tout le monde a décidé de s'agripper à ça et que tu vas chercher juste quelques économistes qui vont dans ton sens, bah, c'est un truc de ouf quand même. Non mais franchement, je suis scandalisé, je suis outré. Il y a Gabriel Zucman donc, qui explique que le budget c'est du n'importe quoi. Tout a été fait pour épargner Bernard Arnault et les milliardaires français. Oui, ça c'est vrai aussi. J'ai vu. Attendez, on va essayer de retrouver ce que. Non, c'est pas un phénomène naturel. T'as une idéologie d'enflure et tu as une économie d'enflure. Bah, je suis d'accord, Red Dark. C'est pas un phénomène naturel. La main invisible, machin. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas là. Non, c'est une matière qui se forme toute seule. Alors attends. Je vais vous trouver le. Voilà, c'est ça que je cherchais. Gabriel Zucman. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Zucman? Il avait fait. Alors, non. Ça, c'était en septembre, donc c'est pas ça. Ah voilà, il y a un jour. Parfait. Gabriel Zucman. Dans le projet de loi finance que je viens de consulter, tout a été fait pour épargner Bernard Arnault et les milliardaires français. C'est donc aux autres catégories sociales qu'il est demandé de faire des efforts une fois de plus. Reconnaissons la créativité dont fait preuve le gouvernement pour défendre les privilèges fiscaux des ultra-riches. Ce projet de loi de finances prétend faire échec aux stratégies de contournement de l'impôt des plus riches tout en les préservant et en les démultipliant. Le PLF c'est un groupe de rap, crée en effet une nouvelle taxe de 2% sur le patrimoine des holdings. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un pas vers la justice fiscale, mais il n'en est rien. Car l'article prend soin d'exonérer quasiment toute la fortune des holdings, vidant ainsi entièrement le dispositif de sa substance. Qu'on en juge, la taxe ne s'applique pas au titre de participation. Si une holding détient des actions LVMH, ceux-ci sont exonérés d'impôts. La taxe ne s'applique pas aux immeubles utilisés pour une activité quelconque. Si une holding possède des bureaux, ceux-ci sont exonérés d'impôts. Ah oui, donc en fait, il leur suffira, si jamais ils avaient des immeubles vacants, de justifier que non, j'ai mon neveu, là, il a son agence d'influenceurs. Voilà, hein, pas vrai. Merci Soraya. La taxe ne s'applique pas... Soraya n'a rien à voir avec la taxe Zucman, hein, c'est juste qu'elle vient de prendre un abonnement, son deuxième mois consécutif sur Twitch, parce que ça peut faire bizarre. La taxe ne s'applique pas aux investissements dans des fonds de capital investment, aux placements dans des PME, pas plus qu'aux liquidités récemment acquises, à celles résultantes de ventes de titres. La liste des exonérations s'étend sur des pages et des pages. D'accord, donc les taxes ne s'appliquent pas aux investissements dans des fonds de capital investment, au placement dans les PME, pas plus qu'au liquide. Mais en fait, les 2%, ils s'appliquent où en fait? Que reste-t-il donc dans l'assiette, tu vois? Bah c'est ça. Oui, bien vu Red Dark de remplacer le bot, hein, merci beaucoup. Quel compte bancaire dormant aurait été oublié ici ou là? Des voitures de course, soit... Alors attends. Ah oui, quel compte bancaire dormant qui aurait été... Ah oui, d'accord, ouais. Des voitures de course, soit une infime fraction du patrimoine d'holding. Plus de 95% de la fortune des milliardaires est exonérée du nouvel impôt, le cornu. C'est une dinguerie. Que cette nouvelle taxe est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Là où il faudrait un plancher incompressible d'imposition dénué de niches, elle vient de créer un panier percé de 1000 trous, une machine à optimisation, gage de son échec. Non mais c'est scandaleux. Le gouvernement dit s'inspirer de la taxe sur les holdings en vigueur aux États-Unis depuis 1937. Il n'en est rien car la taxe américaine ne contient pas d'exonération et frappe l'ensemble des revenus des holdings. Le gouvernement en espère 1 milliard d'euros. Non mais...
1 milliard d'euros, Chacal, retire des ministres, retire des préfets, retire des sous-préfets, tu les auras, t'es 1 milliard. Hein. Non, mais retire les hauts fonctionnaires, certains hauts fonctionnaires en doublon. Le PLF prévoit donc diverses augmentations d'impôts et baisses de dépenses pour le reste des Français. De façon plus réaliste, on peut espérer, j'appelle, quelques centaines de millions après optimisation fiscale. Au total, 29 nouvelles mesures fiscales, augmentation des impôts pour les retraités, majoration des droits de timbre et écotaxes diverses, mais aucune pour faire rentrer les milliardaires dans le champ de la solidarité nationale. La justice fiscale est pourtant la clé de la stabilisation budgétaire et de l'apaisement politique. Et là, ce projet de loi finance reste sourd à cet impératif dans la droite lignée de ses prédécesseurs. Voilà pourquoi il faut censurer ce gouvernement de merde. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Donc en fait là, en plus, je sais pas si vous avez entendu, le gouvernement de Lecornu là, il prévoit de taxer à hauteur de 8% les compléments de salaire tels que les titres restaurants, les chèques vacances et les chèques cadeaux. Vous avez bien entendu. Les titres de restaurant, les chèques vacances et les chèques cadeaux. Il y aura une nouvelle taxe à hauteur de 8% là-dessus. Et dans le budget que Lecornu compte défendre, on trouve la suppression des APL pour les étudiants étrangers extra-européens. Ça veut dire une perte de 100 à 150 euros pour 300 000 étudiants qui, pour la très grande majorité, sont déjà dans une situation de précarité. Extra-européens, voilà. Donc, je trouve ça même raciste, en vrai. Non, franchement, c'est... Je ne sais que te dire. Il y a plein de petites douilles comme ça aussi dans ce nouveau gouvernement, dans ce nouveau budget, pardon. Lunettes, pansements, prothèses, préservatifs, c'est passé inaperçu, mais le gouvernement veut les soumettre à une franchise médicale. Putain, mais vous voulez quoi là en fait? La vie de ma mère, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Tiens, Charlène au micro de la soumission. Quand est-ce qu'on crame l'Élysée? Non mais quand je vois que là il y a un nouveau président, c'est un colonel qui a pris le pouvoir à Madagascar. Les gars, quand est-ce qu'on va brûler l'Élysée? C'est une question qui peut se poser. Quand est-ce que l'Élysée, bien sûr avec personne dedans, le modérateur que je suis, affirme que les propos concernant l'Élysée, je me désolidarise de ce qui a été dit. La métaphore veut que l'Élysée... Quand est-ce que tu te montres là-bas? Que tu montres là-bas? Tu montres le bas? Ah, je n'ai pas compris. Tu connais là, c'est dans pas longtemps là. Non, mais franchement, on va regarder ce dernier témoignage. Entre les étudiants, les personnes en situation de handicap et tout. Non, mais c'est une dinguerie. Salut tout le monde, c'est Charlène pour l'Insoumission et aujourd'hui on va parler de l'ALD et de ma maladie chronique. Donc ma maladie chronique, c'est une maladie des poumons qui s'est développée avec l'âge, je l'ai depuis que j'ai toute petite, et qui malheureusement amène aussi des polypes aux poumons et au sinus. Donc concrètement dans ma vie, moi ma maladie chronique, elle m'handicape, on va dire, au quotidien, surtout en cette saison où les virus et les bactéries commencent à revenir, car je suis très souvent malade vu que mes défenses immunitaires sont très réduites. Et donc pour me soigner, la plupart du temps il me faut des antibiotiques et des corticoïdes qui ne sont donc donnés à la pharmacie que sur ordonnance. Donc dit ordonnance, dit rendez-vous chez le médecin. Grâce à l'ALD, donc l'affection longue durée, je ne paye pas le médecin car ma maladie chronique me coûterait des milliers d'euros chaque année sinon, en sachant qu'une consultation chez le médecin c'est 26 euros et même 26 euros c'est très dur à sortir pour la majorité des Français ces dernières années. Donc le gouvernement Lecornu, ce qu'il souhaite, c'est réduire drastiquement l'ALD pour injecter son argent ailleurs, on ne sait où, au nom du budget d'austérité de l'État. Et ça, il ne faut pas laisser passer ça. Ça sera une catastrophe sanitaire. Les gens ne se soigneront plus. Ben c'est ça en fait. Il y aura que les gens en bonne santé et qui ont les moyens d'avoir de la médecine de confort, de bien manger, d'avoir des conditions de vie cool qui seront épargnés quoi. Et on aura face à des épidémies de maladies chroniques, des épidémies liées au virus parce que les gens qui auront une maladie chronique ne se soigneront pas, donc ils seront beaucoup plus sujets au virus et ils les garderont et ils les transmettront.
Voilà, donc j'appelle à tous les députés qui se disent prétendument de gauche, notamment le Parti Socialiste, à ne pas hésiter à voter la gauche. Non, cousine, t'inquiète, hein, le Parti Socialiste, il te répondra pas parce que il est à gauche, mais de la droite. Hein. C'est juste qu'ils ont le bureau à côté, quoi. Ils ont le bureau qui est à gauche, en fait. Ils ont le bureau qui est à gauche de LR, hein, c'est tout. Ah oui, ils sont dans l'aile gauche, voilà. Quand tu rentres, c'est à gauche, c'est tout. Contre le gouvernement Le Cornu pour protéger vos amis. Je suis sûre, il y a des gens dans votre famille, vos amis qui ont cette affection longue durée, qui en ont besoin pour vivre. Donc s'il vous plaît, vraiment, là, c'est pas une question politicienne, c'est pas une... Je te jure, Jules, si t'appelles le PS, fais un pré-conso, ça ira plus vite. Censure au not censure. Là, c'est vraiment, il faut voter la censure. Je vous remercie. Ouais, message aux députés. J'espère qu'il y a des députés qui m'écoutent. Parce que c'est clair, on sait que c'est le podcast préféré des députés et des politiques. T'imagines, t'as un podcast qui serait suffisamment influent pour toujours taper dans l'œil et dans l'oreille surtout des personnalités politiques. Ce serait chambé, comme ça j'aurais même pas besoin de me présenter. En tout cas, ça en dit long. On continue d'avoir le gouvernement qu'on n'a pas choisi, hein, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, enfin du moins qui ressemble pas au vote des législatives, un gouvernement technique avec que des gens de droite. Ça marche pas, c'est toujours dans l'austérité, toujours en fait dans la culpabilisation des classes les plus populaires, des classes moyennes, et même des gens qui gagnent 4 000 ou 5 000 euros par mois. Hein, vous allez khalas comme les autres, et même plus parce que vous êtes sur les tranches hautes, mais vous êtes imposable tout autant, et c'est même eux qui en ont marre, parce que oui, effectivement, vous ne faites pas partie des riches, parce que les vrais riches qui sont en politique, les élites, les grandes familles bourgeoises, etc., les ultra riches, chacal, eux ils gagnent 500 euros par mois. Officiellement, je suis à 500 euros par mois. Hein. Mais le patrimoine, mais les actions, mais les dividendes, tout ça, t'inquiète pas, ils savent faire en sorte que ça passe à droite, ça rentre à gauche, ça ressort au centre. Et résultat des courses, vous vous faites tous flouer, sauf eux. Et un gouvernement sur mesure comme ça, qui impacte le poids et la pression de la dette que sur les plus pauvres, c'est pas un gouvernement, quoi. C'est une monarchie. Allez. On passe aux no-comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, moi non plus. Vous pouvez que mettre des emojis, on va enchaîner direct. Alors, là, malgré le sommet en Égypte où Donald Trump se vantait d'avoir amené la paix au Moyen-Orient, au moins 9 civils palestiniens ont été tués à Gaza ces dernières 24 heures. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Du jamais vu depuis plus de 10 ans, 34 prisonniers ont déjà été exécutés aux États-Unis en 2025. Et enfin, Rachida Dati aurait sollicité la maire du 16e arrondissement de Paris, Jeanne Doster, non c'est du 8e, pardon, pour un logement HLM pour sa sœur qui a été attribué dans le 8e en 2024 après réorientation. Ah. Là je repense à tout ce qu'on a vu avant. Oh là là, j'aurais envie de commenter là, mais là ce serait un no comment ou insulte. Faudrait qu'on fasse un no comment où juste on sort toutes les insultes qu'on a sur le cœur. Oh, ça nous ferait du bien. Allez, dernière petite vidéo. Est-ce que je vous l'avais mis celle-là? Bon, c'est pas grave, sinon on se la refait. Pour finir, un peu de miel de Laurent Neumann en mode Blast FM. Évidemment, j'ai vu une vidéo tout à l'heure, là je vous la mettrai demain. Blast FM est redevenu Fox FM. Ça pouvait pas durer aussi longtemps là que d'un coup ils deviennent basés et pondérés. Il peut penser une seconde que cette campagne d'affichage n'est pas à but électoral. On est sur une instrumentalisation politique. La stratégie des frères musulmans. Et cette espèce de soumission à un clientélisme électoral. Avec l'instrumentalisation d'une religion. Donner des gages à une certaine communauté. C'est draguer un électoral. Est-ce qu'on peut parler de clientélisme? Je vous donne mon avis. Ouais. Je trouve ça honteux. Donc sous prétexte qu'elle est voilée, cette femme n'aurait pas dû apparaître dans cette campagne. Je rappelle d'abord la règle.
le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Première règle. Il a éteint le plateau. Deuxième règle. Les 8 photos qui sont là derrière vous, Apolline, ce sont des seniors de la ville qui participent à la vie de la cité en faisant du bénévolat, en participant à des séminaires, à des aides aux enfants, à des aides en personnes en difficulté, etc. Donc, sous prétexte que cette dame porte un voile, elle n'aurait pas le droit d'être sur cette affiche. Mais est-ce que c'est un... Non, c'est ça le sujet. Oui, bah justement. On en a choisi 8. Mais pour vous, ça n'a rien à Dis-leur-le. voir. On ne peut pas tenir compte de ce qui se passe à Strasbourg. Je suis obligé de vous dire que ce que je vois derrière vous n'a rien de scandaleux. Absolument rien. Cette femme voilée qui a le droit de l'être dans l'espace public a parfaitement le droit d'être sur une campagne. Et pardon, on ne parle pas des autres. Pourquoi ne parle pas Mais parce qu'ils n'ont pas de signe distinctif de leur religion. Non mais attendez, est-ce que ça vous aurait paru bizarre si l'un des autres avait une grosse croix Pas du tout. Non. Pas du tout. Mais là, on est dans l'espace public. C'est un signe religieux. Non, mais il y a des règles. Moi, je suis pour appliquer les règles de la laïcité, mais à la virgule près. Le voile dans l'espace public est autorisé. Tout à fait. Non, mais c'est dingue. Et merci Glupatate pour ce petit montage. Mais vous avez vu dans quel pays on est, les débats, le niveau des débats, ça en dit long. Ça en dit long. En tout cas, merci 1000 fois de m'avoir suivi sur cet épisode 127 de CKR. On se retrouve demain matin encore plus tôt parce que je dois partir à Bruges pour passeport. Je vais jouer la pièce de théâtre à Bruges. Je sais pas s'il y a des cracks qui sont de la région. En tout cas, voilà, j'y serai demain. Et on se retrouve évidemment en IRL, in real life, le samedi à 16h à la part de la Villette dans le 19e arrondissement pour Tout le monde le sait, le nouveau jeu que je vais présenter et j'ai trop hâte de vous le montrer et qu'on se tape des barres ensemble. Plus on est nombreux, mieux c'est. Plutôt c'est-à-dire 4h du mat. Je crois que demain ça va être... Alors, parce que je dois être à 10h et quelques. Je dois être vers 10h à Montparnasse, faut que je parte à 9h. Donc ouais, non, ça va être du 6 du bar. 6 du bar. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de parler avec vous. Merci pour vos vannes, merci pour vos vibes, merci pour votre soutien. Continuez de partager CKR. Le podcast, il peut changer le monde, Chacal. Avec ce fameux décret, avec toutes les idées qu'il y a, avec cet humour qui nous caractérise. Merci d'exister, les cracks. C'est trop un honneur et un privilège de servir à vos côtés, sachez-le. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Et on se retrouve sur le Discord là pour ceux qui veulent papoter. Allez, hop, on enchaîne. Ciao.